Voilà, amis auditeurs, amis téléspectateurs, voilà, bonjour, bienvenue là. Nous sommes ici dans la cuisine de Tata Alice. Tata Alice, viens. Voilà, pour vous présenter ce que nous avons dit. Ce que nous avons dit, voilà, c'est pour préparer, disons, le foufou de chez nous. Voilà, le foufou banane avec la sauce claire et la sauce qui est appropriée. Et donc, nous sommes ce matin dans la cuisine de Tata Alice pour parler de tout cela. On va vous montrer, disons, étape par étape, comment le foufou se fait. Avec la sauce et tout cela. Voilà. Donc, merci de nous suivre. Et tout à l'heure, nous allons passer à l'étape de la dégustation avec elle. Voilà. Donc, Tata Alice, merci de nous recevoir dans ta cuisine. Et voilà. Tu vas dire bonjour à tout le monde. Et puis, bon, voilà, nous te remercions de nous avoir acceptés dans ta cuisine. Merci. Donc, voilà, les téléspectateurs te regardent. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je peux dire? C'est à vous le merci. Hein? Ouais. C'est à vous le merci parce que vous êtes venu ici, vous avez commandé la nourriture, que vous avez vu le talent. Ouais. Et vous avez goûté le foufou de Tata Alice Tropical Delight. Ouais. Ce qui est dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. On dit ce qui est dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. Voilà. C'est comme ça que vous êtes venu vers moi. Ouais. Et nous sommes aujourd'hui à cette émission. Ouais. Et je vous dis merci. Et je dis merci à tout le monde, tous ceux qui me suivent. Toutes les sauces goûtent de la même manière, mais n'ont pas les mêmes goûts. Tout à fait, tout à fait. Ok, donc eat healthy. C'est ce qui est dans ton ventre. C'est ce qui est pour toi. Voilà. C'est pour toi. Voilà. Donc, merci beaucoup. On est ensemble. On va aller détail par détail. Puis après, je vous invite à la dégustation. Nous avons du vin. Yeah. On va boire. Et puis voilà. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Okay. À tout à l'heure. Voilà. Bonjour tout le monde. Ok, pour faire une sauce foufou, on a besoin du poisson frais, arrêt, de crabe, des aubergines, des champignons, des crevettes, du gombo, du piment, des escargots bien sûr, et les tomates, la tomate fraîche, de l'oignon, le cube Maggi, du sel et avec la tomate pâte. Et sans oublier l'huile rouge. Ok, donc pour commencer, j'allume le feu et tu mets d'abord l'huile rouge. Tu attends que l'huile chauffe. Ça prend un peu de temps pour chauffer. Et je pense que c'est bon. Donc tu mets un peu d'oignon comme ça dedans. Voilà. On va attendre que ça boue un peu. On va mettre les escargots. On va aussi mettre des crabes. Et on va remuer un peu. Ça sent bon déjà. Hein? On va ajouter un peu de sel. Voilà. Et ça, c'est la tomate sauce. C'est pas la pâte. Je n'aime pas trop utiliser la pâte parce que il y a un arrière-goût façon. Donc moi j'utilise toujours la sauce. Vous sentez déjà l'odeur? C'est très bon, ça sent très bon. Ok. Alright, maintenant ce que je vais ajouter le poisson. Le poisson s'appelle arrêt. D'autres peuvent appeler ça mademoiselle. C'est comme ça que moi je fais ma sauce claire. La sauce de foufou. La sauce de foufou, yeah. Bon, on appelle ça sauce claire, sauce de foufou, yeah. Yep. Ok. Maintenant, il y a certaines personnes, eux, ils ajoutent déjà la tomate et puis l'oignon dedans. Mais moi, j'ai déjà préparé ça à part. Okay. Voilà. Et je vais blender ça. Fait bouillir déjà. Oui, c'est déjà fait bouillir. Voilà, un peu d'aubergine avec de la tomate. Et puis, voilà. Yeah. Tu mets dans le mixeur.
Et je renverse dans ma marmite. Et on va fermer pour que ça boue un peu. Yeah. Voilà. Ok. Et on laisse bouillir. On laisse bouillir pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes. Yeah. Ok. Maintenant, je vais mettre mon eau au feu pour la banane. En attendant, je vais regarder ma sauce. Ça sent très bon. What time is it? Yeah, you don't know. Ok. Je pense que c'est prêt. Je peux ajouter d'autres ingrédients. Je vais ajouter mes crevettes. Oups, l'autre qui est tombé, ça va. Les crevettes. Et j'ajoute mes champignons. Et je vais ajouter un peu d'eau pour faire bouillir un peu d'eau. Et je vais fermer. Mais pendant ce temps, il y a encore ici, ça, du piment, non? Ça, c'est du piment, mais le piment, il ne faut pas ajouter ça trop tôt. Sinon, pour ceux qui ne mangent pas trop le piment, ça va trop. Et le gombo aussi, c'est pas tout le monde qui aime quand c'est trop cuit aussi. Donc, tu attends quand ça bout avant de mettre dedans. Ça, c'est de la cuit. Yep. En anglais, en français, je ne sais pas comment on la met. En baoulé, je pense que c'est akwi. Yeah. Ouais, ben, on connaît ça sous le nom de akwi. Qu'est-ce que tu dois faire là maintenant? Ça, c'est quelle autre chose? Akwi. Ok, je vais mélanger akwi avec de l'oignon frais. Je vais écraser et déposer. Quand la sauce est presque prête, je verse dedans. Dans la sauce. Pour une bonne odeur. L'arôme, yes, yeah. Yeah. Ça c'est déjà prêt parce qu'il y a d'autres adjuvants, akwi, où tu peux pas mettre à la fin. Mais ça c'est déjà grillé, pré-cuit comme je fais toujours mes trucs. Ça c'est un secret de Tata Alice. Voilà, on ne donne pas ça aux gens. Donc tu peux même, la sauce est cuite et puis tu peux mettre dedans comme ça pour manger. Ok, notre eau bout. Ça c'est prêt. Voilà la banane. Donc je vais découper maintenant la banane. Et ça, on l'appelle foufou banane parce qu'il y a foufou igname. Bon, comme les Ivoiriens le disent, pour gagner en temps, il faut couper petit. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais sinon, si tu as beaucoup, tu coupes en deux. Là, c'est facile. Tu coupes comme ça. Voilà. Et on va mettre au feu. Et tu attends encore quand ça bout, tu ajoutes de l'eau. Je vais faire la publicité de mes frères à Niamey. Le U rouge, c'est original. À Niamey, hein? Il y a Niamey. À Niamey. Ah, lui, ça s'appelle à Niamey. Ça vient d'où? De la Côte d'Ivoire? De la Côte d'Ivoire. C'est des jeunes adjoukous qui font ça. C'est le MAC. À Niamey. À Niamey. Donc, je vais faire un groupe là-dessus. Les escargots, les poissons fumés, des fois, qui viennent de trucs, des atiqués, les. Et je vais ajouter maintenant le gombo. Et je vais ajouter mon piment. Le piment, tellement que c'est fort, on n'ajoute pas beaucoup. Maintenant, tu peux ajouter des aubergines fraîches jetées dedans. On appelle ça jeter dedans. Ok, voilà. Et je vais mettre le cube. Mais le cube, il est déjà écrasé. J'ai la poudre déjà. Voilà mon petit mortier. Donc, je fais comme ça. Voilà. Et je mets un peu de sel.
Et voilà, on ferme pour Voilà. 10 minutes. Yes. Ok. Yep. On laisse bouillir. On laisse bouillir. Maintenant, en attendant, je peux vous montrer le piment noir dont j'avais parlé. Oh, ok. Le piment noir, c'est moi-même comment je le fais. Ok, il y a le piment déjà, ça c'est le piment en poudre, déjà écrasé. Et tu prends une marmite, tu mets sur le feu. C'est pas facile à faire, hein, un piment. Et tu brûles ça, tu grilles. Ok. Tu grilles ça. C'est déjà pilé avec poudre de crevettes, les petits poissons mailles dedans, et puis aussi la cuit. La cuit. Ok. Yeah. Et tu fais brûler, et tu mets du magie, du sel. C'est une chose que, bon, ça on ne dit pas trop. Et après, quand c'est, voilà, et tu ajoutes l'huile rouge, et c'est comme ça fait. Ok. Yeah. Yep. Ok, la banane bout. Maintenant, je vais ajouter un peu d'huile rouge. Voilà. Et un peu de sel. Voilà. Et on va fermer. On va attendre la cuisson. Donc, voilà la sauce de foufou qui est presque prête. Je viens d'ajouter l'oignon écrasé avec de la cuit. On va laisser mijoter un peu. Mais en attendant, la banane est prête. Je vais éteindre le feu. Vous voyez? Yep. Okay. Et ça c'est un mortier. Yeah. Mortier de foufou. Ok. Like this. Est-ce que généralement on peut dire la quantité en fait? Il faut combien de bananes pour combien de personnes? On dit par exemple un plat, fait combien de bananes? Une banane ça peut faire? Chez nous les Africains, tes yeux même, tes sont des yeux qui parlent quand tu es habitué. Mais si tu veux regarder en banane, ça je ne saurais comment te dire. Parce que là on a pris disons 5 bananes. Non, c'est 4. 4. Yeah. 4 bananes ça peut faire peut-être 2 plats. Il y a pour ceux qui mangent beaucoup. Hein. Ouais. Maintenant tu ajoutes l'huile rouge. C'est pour moi. Et voilà. Ton foufou est prêt. Yep. Voilà. Ok. Maintenant, il faut le faire en boule, yes. En boule, il faut être sûr que tes mains sont propres. Yeah. Tes mains sont propres. Et tu mets un peu d'huile rouge dans ta paume pour ne pas que ça colle. Vous voyez? Et puis, c'est complet de tu joues avec. Comme ça. Maintenant, tu fais le petit trou comme ça et tu ajoutes, tu mets ton piment. Ok. Very nice. Yep. Et ton foufou est prêt. Ok. Yep. Maintenant, on a le talier. C'est ça qui est le talier maintenant. Yep. Et qu'est-ce qui va dans le talier? C'est la sauce. La sauce, hein. Yeah, notre sauce est prête. Maintenant, pour bien conserver votre talier, vous pouvez laisser ça dans le four. Chaque fois que le four est allumé, laissez ça dedans. Ça contient ça très longtemps. Ça, c'est un secret. Yeah. Ça chauffe quoi? Ça chauffe et puis plus ça chauffe, plus ça dure, puisque c'est de l'argile. Et vous voyez, quand j'achetais, c'était un peu blanc. Mais plus ça dure, plus ça devient joli. Ok. Yeah. Amis auditeurs, voilà, la sauce est prête. Le foufou également est prêt. Je vous ai montré. Voyez-vous? C'est fait.
Et donc la sauce dans le talier. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, on va passer tout à l'heure à l'étape de la dégustation. Désolé pour ceux qui ne sont pas venus. C'est pas de ma faute. C'est ça même. Mais pour vous dire que voilà, nous sommes prêts pour y aller. Ok. Voilà, un plat de foufou de chez nous. Vous avez suivi avec nous comment ça se fait le foufou, comment ça se prépare. Elle vous a montré du début jusqu'à la fin avec la banane, avec le poisson, la sauce, les aubergines, l'oignon et tout. Donc c'est comme ça le foufou se prépare chez nous. Maintenant, quand il est préparé, il est prêt comme ça, il faut le manger. C'est ça même. Il faut le manger. Alors, tout à l'heure, on va aller de l'autre côté là-bas pour le déguster. En tout cas, merci beaucoup vous qui nous avez suivis. Je crois que c'est ce que nous essayons de faire pour donner, disons, un coup de pouce à nos sœurs qui font de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Voilà, Tata Alice, c'est pas seulement du foufou, elle sait faire. Tata Alice, tu peux leur dire que c'est pas seulement le foufou. Voilà. Je fais le tchèp, je fais le poisson braisé, je fais le gaba, je fais aussi du foutou. Comme vous voyez, déjà les foutous sont prêts. Je fais aussi du kaklo, du namokon. Les foutous sont déjà prêts. La sauce gnang, sauce graine, tout ce que vous voulez, les sauces feuilles, tout. Voilà. Les haricots aussi, tout ce qui est africain. Voilà, alors il faut que tu peux leur donner les contacts, ils doivent t'appeler, comment ça va se passer? Ok, commander. Pour quelqu'un qui veut commander, mon numéro de téléphone c'est 240 779 35 18, ça c'est mon portable. La maison 301 694 49 30. Voilà, ça va défiler là au bas de l'écran pour vous. Voilà, merci beaucoup Tata Alice. De rien. Merci de nous avoir reçus dans ta cuisine. De rien. C'était vraiment un plaisir. Amen. Et donc voilà, amis auditeurs, merci vous qui nous avez suivis. Je crois que la porte est ouverte pour vous, vous qui voulez manger la bonne nourriture de chez nous. Nous sommes aux États-Unis, mais il faut manger chez nous là. C'est ça. C'est ça qui est bon. Parce que les burgers et tout ça là, vraiment, tu manges ce bon piment là, ça te fait du bien. Et donc voilà. Allez, bonsoir chez vous. Et c'est ce qui est dans ton vin qui est pour toi.